Bonjour, je suis Julia de l'équipe d'assistance de l'UTS. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer les horaires d'enregistrement sur l'interface locale du Hikvision OEM NVR. Commençons. Nous avons ici un Hikvision OEM NVR à 8 canaux avec 2 caméras IP connectées aux 2 premiers canaux. Comme vous pouvez le voir, D1 et D2 sont actuellement affichés sur l'écran local de visualisation en direct. Notez qu'une icône rouge bande de film est affichée dans le coin supérieur droit de D1 et D2. Il s'agit de l'icône d'enregistrement qui indique que les chaînes sont en cours d'enregistrement. Passons maintenant à la page de configuration pour apprendre comment modifier et gérer les horaires d'enregistrement. Tout d'abord, accédez au menu principal en cliquant sur l'icône Maison dans le coin supérieur gauche, puis allez à Configuration dans le menu principal. Notez qu'il y a une option Mode facile dans le coin inférieur gauche de l'écran de configuration. C'est parce que cet enregistreur utilise le firmware V4 71005. Avec l'interface EUI, cette interface a 2 modes, mode facile et mode expert. Le mode facile a une interface simplifiée appelée mode facile avec de nombreuses fonctions cachées dans l'interface. Pour cette démo, nous nous concentrerons sur le mode expert, ce qui nous permettra d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités du menu. Allez maintenant à Enregistrer dans la configuration. Notez qu'il y a 5 sous-menus sous Enregistrer. Ce sont Horaires, Paramètres, Stockage, Mode de stockage et Avancé. Horaire est le sous-menu qui permet de configurer la programmation de l'enregistrement. La programmation de chaque caméra peut être configurée indépendamment. Paramètres est le sous-menu permettant de configurer le type de flux principal et secondaire de la caméra, la résolution ainsi que d'autres paramètres d'encodage. Stockage est le sous-menu pour la gestion du stockage. Vous pouvez vérifier, réparer la base de données et formater les disques durs dans ce sous-menu. Il est important de vérifier dans ce sous-menu que les disques durs fonctionnent avant d'essayer d'apporter des modifications au programme d'enregistrement. Mode de stockage est le sous-menu qui permet de basculer entre le mode quota et le mode groupe pour le stockage sur disque dur. Nous recommandons fortement de conserver le mode de stockage comme mode quota par défaut avec la capacité d'enregistrement réglée sur 0. Notez que lorsque la capacité d'enregistrement est réglée sur 0 pour la caméra, il n'y a pas de limite à la quantité de stockage qu'une caméra particulière peut utiliser pour enregistrer. Le sous-menu Avancé permet de désactiver des fonctions telles que l'écrasement du disque dur, la mise en veille du disque dur, etc. Nous vous recommandons vivement de conserver cette section par défaut. Revenons maintenant à la programmation. Sous Calendrier, vous verrez un calendrier hebdomadaire sous le menu de sélection de la caméra. En dessous, vous verrez un interrupteur à bascule pour activer et désactiver la programmation de l'enregistrement. Par défaut, le programme d'enregistrement de toutes les chaînes est activé et toutes les heures de la semaine sont marquées en bleu, ce qui indique que le programme d'enregistrement est continu. Cela permet d'éviter de manquer des séquences d'enregistrement en raison d'une mauvaise configuration des événements de la caméra, comme une mauvaise configuration de la zone de détection de mouvement. Avec les nouveaux microprogrammes, il existe 2 principaux types de programmes d'enregistrement. Continuer, marqué en bleu, et événements, marqué en rouge. La programmation d'événements contient des événements de mouvement, des événements VCA, des événements d'alarme ainsi que d'autres déclenchements d'événements liés au système. Pour effacer la programmation d'enregistrement sur D1, assurez-vous que D1 est sélectionné, puis cliquez sur l'icône Effacer au-dessus du calendrier, puis faites glisser le curseur sur le calendrier hebdomadaire. Vous remarquerez que la surbrillance bleue de la programmation d'enregistrement continu a été effacée.
Pour appliquer cette programmation, cliquez sur Appliquer pour sauvegarder. Accédons à l'affichage en direct et vérifions si la caméra D1 enregistre toujours. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'icône d'enregistrement sur D1. Cela signifie que D1 n'enregistre pas actuellement, car les programmes d'enregistrement ont été effacés sur ce canal. Revenons maintenant à la programmation d'enregistrement et configurons une programmation d'événements pour D1. Remarquez qu'après avoir modifié la programmation de D1 en événement, la caméra n'enregistre toujours pas. Cela s'explique par le fait que nous ne disposons pas d'une configuration d'événement appropriée pour déclencher l'enregistrement d'un événement. Maintenant, configurons un simple événement de détection de mouvement pour déclencher l'enregistrement d'événements. Allez dans le menu principal, Configuration, Événements, puis allez dans Détection de mouvement sous événement normal. Comme notre caméra de démonstration est orientée vers le plafond, le filtre humain et véhicule empêchera le mouvement normal de générer un événement. Par conséquent, désactivons les détections de cible. Puis définissez une zone de détection de mouvement en cliquant sur « Dessiner une zone » pour éloigner une zone du ventilateur de plafond. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer. Cliquez ensuite sur l'onglet du calendrier d'armement pour vérifier que tous les jours de la semaine sont programmés comme étant armés et que, sous l'onglet de l'action d'alignement, D1 déclenche l'enregistrement de sa propre caméra. Revenons maintenant à l'affichage en direct et vérifions. Remarquez qu'une icône de cloche jaune apparaît dans le coin supérieur droit de D1, en plus de l'icône d'enregistrement, lorsque la main s'agite devant la caméra. Cette icône de cloche est l'icône d'événement qui indique qu'un événement s'est produit sur cette caméra. Dans ce cas, il a été déclenché par un événement de mouvement. Le programme d'enregistrement d'événements a alors déclenché l'enregistrement de D1. Lorsque la main s'éloigne de la caméra, l'icône d'événement disparaît, mais l'icône d'enregistrement reste allumée. Cela s'explique par le fait qu'une heure de pré-enregistrement et une heure de post-enregistrement sont programmées dans le calendrier d'enregistrement. L'heure de pré-enregistrement est l'heure que vous avez définie pour enregistrer avant l'heure ou l'événement programmé. Par exemple, lorsqu'une alarme déclenche l'enregistrement à 10 heures du matin, si vous définissez une durée de pré-enregistrement de 5 secondes, la caméra commencera à enregistrer à 9h59 55 secondes du matin. Le post-enregistrement est l'heure à laquelle l'enregistrement doit être effectué après l'heure ou l'événement programmé. Par exemple, lorsqu'un déclenchement d'alarme se termine à 11 heures du matin, si vous définissez une durée de post-enregistrement de 5 secondes, l'enregistrement se poursuivra jusqu'à 11 heures et 5 secondes du matin. Revenons maintenant aux paramètres de planification pour vérifier comment configurer les heures de pré-enregistrement et de post-enregistrement. Pour ce faire, nous devons cliquer sur l'option avancée sous Schedule de la caméra que nous voulons configurer. Dans la page des paramètres avancés, vous pouvez également activer et désactiver l'enregistrement audio, configurer le type de flux d'enregistrement tel que enregistrement du flux principal, enregistrement de sous-flux. Certains modèles supérieurs d'enregistreurs prennent également en charge l'enregistrement double flux. Dans la section délai d'expiration des vidéos et des images, vous pouvez configurer l'enregistreur de manière à ce que les séquences vidéo datant de plus de 10 jours expirent automatiquement. Notez que lorsque ce paramètre est réglé sur 0, cela signifie qu'il n'y a pas de limite. Nous vous recommandons vivement de conserver ce paramètre à 0. Une fois que nous avons fini de configurer les paramètres de programmation d'enregistrement souhaités, nous pouvons utiliser la fonction « Copier vers »
pour copier les paramètres de programmation d'enregistrement sur d'autres caméras. Cette fonction permet de réduire considérablement le temps de configuration et les erreurs possibles lors de la configuration. Ceci conclut notre tutoriel vidéo. Pour plus de vidéos comme celle-ci, visitez notre site web à utesgroup.ca ou visitez notre canal YouTube. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.